Comment ça va les frères? Aujourd'hui, dimanche, normalement journée productive les gars, je vous emmène avec moi. On est en bien, tout simplement en bien. Les gars, présentation du petit déjeuner. Petit skir, voilà, pour les prots. Petit déjeuner c'est léger, voilà. Parce qu'en fait je vais travailler juste après, donc faut pas que je me goinfre trop pour éviter de trop digérer pendant que je travaille. Petite banane. Voilà, petit verre d'eau important les gars. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau les frérots. Ouais, je vous dirai, j'ai pris la sauce. C'est carré les frérots. C'est carré, c'est carré. Voilà les frérots, j'ai mis un petit gilet, fait un petit peu frisquette. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire quoi dans ma journée? Donc là je vais commencer par les devoirs. Comme ça c'est fait. J'ai juste révisé les CES. Donc peut-être je vais travailler 2 heures, je sais pas. À peu près 2 heures, ouais. Parce que j'ai une éval sur le chapitre du commerce international. Si vous avez l'aspect CES, vous savez c'est quoi. Ensuite, je vais aller courir. Donc je vise le 15 km. Mon max c'est 13,5. Après il faut que je garde un petit peu d'énergie justement pour l'après-midi. Parce que vous allez voir, je fais encore un peu de sport l'après-midi. Donc en rentrant, si j'ai un petit peu de temps, je peux faire un petit peu de montage, mais c'est pas obligatoire, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu de faire de l'espagnol, donc travailler mon oral surtout. Aller sur Tandem, HelloTalk, etc. des applis pour parler avec des natifs. Ou soit, hier j'ai découvert une nouvelle appli, c'est LanguaTalk, un truc comme ça, pour parler avec une IA. Et l'IA elle a un putain d'accent, etc. Donc ça peut être lourd pour grave s'améliorer, pour grave devenir fluide. Et du coup, pour l'instant, j'ai la version gratuite, je teste. Après, si vraiment c'est bien, je prendrai la version payante, ça me dérange pas. Et de toute façon, vous allez voir, je vais un petit peu parler avec elle quand le moment viendra. Et ensuite, je vais manger, etc. Je vais un petit peu lire, je pense. Ensuite, je pars à la salle. Donc en voiture, je vais pas aller à pied là, vu que j'aurais fait mes 10 000 pas pendant que je cours. Parce que je fais plus de 10 km, donc ça fait plus de 10 000 pas. Ensuite, donc en rentrant de la salle, je vais prendre ma douche, prendre mon goûter et faire l'espagnol encore une fois. Vraiment là, je priorise grave l'espagnol, vu que j'ai grave du temps libre. Donc vraiment, je fais que ça. De l'espagnol, soit je regarde du contenu, etc. Podcast sur Link, ou soit je vais travailler mon écriture orale sur soit Tandem, HelloTalk ou la nouvelle appli avec l'IA. Donc voilà, journée productive où je vais principalement faire du sport. Je commence par les devoirs, ensuite du sport et ensuite pas mal d'espagnol pour m'améliorer. Vraiment, j'ai un objectif de devenir fluide, en tout cas avoir un bon niveau en espagnol avant les vacances d'été. Donc c'est pour ça que je fais autant d'espagnol dans la journée. Et même à la salle, je vais écouter des podcasts en espagnol. Et quand je cours, je pense que la moitié du temps, je vais écouter des podcasts. Mais après, l'autre moitié, je vais pas mettre de son, je vais remettre juste pour réfléchir un petit peu. Ça fait aussi plaisir de des fois juste déconnecter. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans un podcast de ça. Alors les gars, le montage est fait. Le montage est fait. Vidéo postée, vidéo montée. Mini fête. Donc là, je vais aller me préparer, je vais aller courir. C'est parti les frères, petit bonnet, petite veste TNF. C'est parti pour courir. Oh les frères. Oh les frères. Prends le côté de baiser là. Les frères. 15 km je crois. Oh la fessée. 15 km les gars. Bon les gars, excepté que je me suis arrêté 2 fois à cause d'un putain de point de côté. J'ai cru que je prenais des coups de couteau. Mais en tout cas 15 km c'est fait les frérots. Le taf est fait. Bon les gars, je me suis changé, toujours un petit peu rouge. Je me suis changé, du coup cet après je vais à la salle. Donc grosse journée sportive. Ce soir je vais bien dormir.
Et du coup là je vais faire de l'espagnol, je vais faire du Anki déjà. Donc Anki, si vous connaissez, c'est une application de vocabulaire pour apprendre du voc. On peut créer nos propres cartes, etc. Juste mon Mac il s'allume pas là. C'est un peu la merde. Et du coup, en plus, je vais pratiquer mon espagnol. Donc, je vais tester donc, avec l'IA, que je vous ai parlé juste avant, là, Lingua Talk et je vais voir. Bon, là, les frères, je vais tester l'intelligence artificielle, voir comment ça se passe. On va parler avec le collègue. On va parler en espagnol du coup, parce qu'en ce moment, je me remets dedans. Et normalement cet été je pars en Espagne, donc c'est le moment pour me perfectionner, on va dire, pour vraiment devenir fluide. Donc c'est parti. Hola Paca. Oh fuck. Oui, vous avez entendu ou quoi? Hola Paca, ça m'a dit. Merde. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Espero que todo bien para ti. El 23 de martes 25, yo voy a participar en una carrera de 10 km. Bon, les gars, notez mon accent sur 20. Donc les gars, je viens de finir ma petite session avec le collègue, le chat GPT, là, ou je sais pas quoi. Bah, c'est un bon. C'est vraiment bien les frérots. Allez tester si vous voulez commencer à apprendre une langue. En tout cas, déjà ayez les bases et ensuite parler un petit peu. À toutes. Ciao. Bon les frérots, du coup je reviens de chez ma grand-mère, fête des mamies aujourd'hui. Du coup, récap de cette journée. Récap de cette journée, je le fais déjà, je fais déjà le récap. Même si la journée n'est pas terminée, là il est 18h. Donc, réveil à 5h. Comme tous les jours à peu près, réveil à 5h. Routine pendant 1 heure à peu près, voilà, routine. Ensuite, je suis passé sur des devoirs pendant 1 heure. Je fais le DCES, donc sur le chapitre de commerce international, un chapitre intéressant. De toute façon, les chapitres DCES sont intéressants. Ça élève intellectuellement, voilà, j'ai envie de dire ça. Ensuite, après 1 heure de devoir, 1 heure de montage, à peu près. Tant que je fasse la mini, etc., le timecode de la vidéo, même le montage en lui-même. Donc 1 heure. J'ai publié donc le prochain backcast, qui normalement sera déjà sorti quand j'ai publié cette vidéo, je sais pas. Donc ensuite, j'ai été courir 15 km, donc avec 2 petites pauses quand même, parce que vraiment, j'ai cru que mon point de côté avait explosé, je pouvais plus courir, je prenais des coups de couteau. Littéralement, c'est pas comme si je m'arrêtais parce que juste j'abandonne, c'est vraiment là, je pouvais pas. Je prenais des coups de couteau. C'est dans la tête, mais là non, c'était pas dans la tête, c'était vraiment dans le ventre, c'était pas dans la tête. Du coup voilà, 15 km, sympa les petits 15 km, j'étais content à la fin. Et du coup, en rentrant, j'ai fait 1h30 d'espagnol. J'ai fait 10 minutes d'Anki pour avoir mon voc, etc. 15 minutes. Et ensuite, j'ai fait 1h10 d'expression orale sur le site là, avec l'intelligence artificielle. C'est vachement bien ça, pour pratiquer, etc. d'une manière directe. Parce que souvent, quand on a des tuteurs ou pas des tuteurs, mais sur Tandem, HelloTalk, des natifs, bah tu crées une voc et tant que les gens viennent, bah il y a 20 minutes qui sont passées, donc 20 minutes dans le vent. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas instantané, contrairement à l'intelligence artificielle. En plus, vraie action et tout. C'est pas comme si c'était juste un robot avec une voix de robot qui te parle et ça c'est moins bien, mais vraiment un vrai accent espagnol, tu peux modifier l'accent et la vitesse. Après moi je préfère m'habituer à quelqu'un qui parle vite que quelqu'un qui parle lentement, parce que dans la vie de tous les jours, quand tu vas dans la rue en Espagne, bah, les gens parlent rapidement, c'est comme en France. C'est juste l'habitude parce que c'est des natifs. Et du coup, voilà, j'ai mangé, etc. Ensuite, j'ai un petit peu lu. Donc, livre hyper focus, vachement bien. Franchement, vachement bien. Il parle à la fois de la concentration, donc normal, hein, quand on voit le titre du livre, hyper focus, et le fait de
se déconnecter, de se déconcentrer entre guillemets, pour après rebondir sur une belle concentration. En fait, se reposer après pour mieux rebondir. Un autre livre que je lis en ce moment, c'est De mon canapé à la course à pied la plus dure du monde, donc de Grégoire Chevrignard. Intéressant aussi, inspirant. Donc il raconte son histoire, hein. Il part de très loin. Non, c'est pas David Goggins, ça. Il part de très loin, il avait aucune condition physique et il a commencé à courir petit à petit. Il a fait son semi-marathon, marathon, et il s'est engagé dans le marathon des sables. Donc c'est pas 42 km, c'est 200 km, un peu plus de 200 km dans le désert au Maroc, je crois, un truc comme ça. Et magnifique. Ce livre-là que j'ai un petit peu arrêté, ça m'a un petit peu saoulé, Marcel Proust. Le tome 2, tome 1, un vrai classique. Tome 1, franchement, lisez-le les frérots. Tome 2, il est bien aussi. La première partie est vraiment bien. La première partie est vraiment bien, mais la deuxième partie, j'accroche pas forcément. Voilà, de toute façon, je le finirai un jour, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, faut que je prenne mon temps, tout simplement. Un autre livre, Sapiens. J'ai lu donc Nexus, qui est là. Vachement bien aussi, il parle de l'intelligence artificielle, les dangers ainsi que les certains bénéfices de l'intelligence artificielle. Il traite surtout de qu'est-ce que va devenir l'humanité avec l'intelligence artificielle. Vachement bien. Moi j'ai annoté quelques passages intéressants. Vachement bien ce livre. Et donc Sapiens, qui reprend l'histoire de l'humanité depuis la création du monde. Et donc là j'en suis à la révolution industrielle, ou un truc comme ça, ou technologique, quelque chose comme ça, vachement intéressant. Ça revient sur toute l'histoire de l'humanité depuis la création de la Terre. Le livre revient sur la révolution cognitive, la révolution pas industrielle mais agricole, révolution agricole, et moi j'en suis à l'unification de l'humanité, je crois, un truc comme ça. Que soit non, je suis déjà à la révolution scientifique. Donc voilà. Un magnifique livre pour apprendre tout ce qui nous a précédé finalement. Donc finalement ça part sur une vidéo lecture, littéralement. Donc dédicace à Alcide, donc le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Donc Karl Marx, si vous faites SES, vous connaissez sûrement, avec la classification avec la lutte des classes, etc., les classes sociales. Donc un livre voilà, pour élever ma culture. Un autre livre, Le Rouge et le Noir de Stendhal, un classique, hein, que je n'ai pas lu encore. J'ai lu quelques classiques déjà, comme 1984, Crime et Châtiment, Le Raisin de la Colère, Le Comte de Monte Cristo. Comte de Monte Cristo, à vrai dire, j'ai pas trop. En fait, le début est bien, je trouve, mais après, j'ai pas trop accroché. Je sais pas si je vais acheter le 2. Je suis pas trop accroché, sinon après, Romain Gary, etc. Ça, c'est des classiques. Après, des livres de productivité, etc. Donc voilà. Donc, ensuite, j'ai été à la salle. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai été à la salle. Séance, je me suis tué, hein, comme chaque dimanche finalement. Je me suis tué, séance upper. Et ensuite j'aurais juste l'heure. Ensuite je suis rentré, j'étais chez ma grand-mère pour la fête des mamies. Et donc là je reviens et je vais faire de l'espagnol là, en bien. Je regarde un petit podcast et ensuite je pratique mon oral sur toujours l'intelligence artificielle là. C'est vachement bien. Et voilà. Donc je sais pas si on va se revoir, mais voilà. Voilà les gars, on se retrouve là, il est actuellement, il est 19h36. J'ai galéré pour lire, je vais aller faire mon lit. Du coup, fin de journée productive. Comme je vous ai expliqué, je vais pas vous redire ce que j'ai fait dans la journée. Mais moi le dimanche, c'est une journée qui me permet d'avancer sur mes objectifs. C'est vraiment une journée où je peux vraiment structurer comme je veux. Et c'est lourd. Le sport, le matin je fais du sport, l'après-midi je fais du sport. Je peux faire des devoirs aussi, espagnol, faire du montage vidéo. Voilà, tout ce qui est en rapport avec mes objectifs finalement. Et voilà, donc cette journée du dimanche, elle me permet de remplir mes 4 objectifs en rapport avec les cours, en rapport avec le sport, donc le triathlon en l'occurrence, ma chaîne YouTube et l'apprentissage de l'espagnol, cette belle langue qui est l'espagnol. Si vous faites espagnol LV2, vous êtes des bons. Voilà, vraiment, vous êtes des bons. Il y a trop de gens qui font allemand, mais c'est trop gaze allemand. Il faut le dire. Vous êtes vraiment des bons, ceux qui font espagnol. Vous êtes trop des bons même. Et voilà, on se dit à la prochaine. Like, abonnez-vous, partagez. Même ceux qui font allemand, mettez un like aussi. Il
et pas de guerre. On se dit à la prochaine.